Accord minier entre Kinshasa et Washington. Un ancien ministre congolais des Mines le qualifie d'un véritable plan Marshall pour la République démocratique du Congo. Eugène Diomi Ndongala, c'est notre invité. Il s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda. Bonjour monsieur Eugène Diomi Ndongala. Bonjour. Quelle analyse faites-vous de l'accord minier entre Kinshasa et Washington? Cet accord minier, c'est une très bonne chose pour notre pays. Nous avons des potentialités, mais il faudra monétiser ces potentialités dans une démarche susceptible d'apporter des capitaux afin de sécuriser et d'implanter un nouveau décor par rapport au développement de notre pays. Un accord de ce genre, ça serait comme un plan Marshall qui a été lancé pour le développement de l'Europe. Aujourd'hui, c'est une chance historique d'avoir un tel plan par rapport au développement de notre pays, en apportant tout d'abord une stabilité sécuritaire, une stabilité financière qui va nous permettre en fait d'avoir des potentialités qui seront monétisées demain pour permettre le développement de notre pays dans tous les secteurs. Que répondez-vous à ceux qui estiment que le régime Tshisekedi risque, avec ses partenariats, de brader les richesses de la RDC? Les richesses ne peuvent pas être bradées dans la mesure où ce sont des potentialités qui vont être rentabilisées pour la première fois. Vous savez que nos richesses aujourd'hui sont tellement bradées, contrairement à un engagement qui serait élaboré sous forme d'un plan de développement de notre pays. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'exploitants artisanaux. Il y a des étrangers qui s'infiltrent derrière ces exploitants artisanaux. Nous connaissons les cas des Chinois qui exploitent anarchiquement nos richesses et qui parfois exportent même les terres, c'est-à-dire des potentialités non transformées. Mais pour la première fois, nous avons un deal international qui est sécurisé tout d'abord par un engagement sécuritaire entre les pays qui nous agressent depuis des années, mais l'accord minier ne concerne que les États-Unis. C'est-à-dire, on peut intégrer aussi des voisins qui veulent participer dans le développement de notre secteur minier. Mais le plus important, c'est que les États-Unis tracent un plan pour le développement de la RDC. Alors, que préconisez-vous pour assainir les secteurs miniers congolais? Le secteur minier congolais, vous savez qu'il est pollué par le fait qu'il n'y a pas un contrôle vigoureux tenant compte tout d'abord de toutes ces exploitations illégales qui ne sont pas inventoriées, alors que nous avons un code minier. Vous savez que je suis le premier ministre qui a milité pour la promotion et la divulgation du code minier lorsqu'il a été signé. Il y a beaucoup de failles dans la mise en œuvre de l'exécution de ces codes miniers. Il faudrait vraiment tirer les avantages que tracent les codes miniers en faveur de notre pays. Mais souvent, par manque de contrôle, par manque de suivi, par manque de traçabilité, les avantages du code minier nous échappent. Alors il faudrait maintenant centraliser toutes les données minières, faire en sorte qu'il y ait un suivi dans la gestion du secteur minier, permettre à ce que le tremplin que vient de donner l'accord dans le secteur minier avec les États-Unis puisse être orienté vers le développement du secteur minier. Vous savez que nous ne pouvons pas limiter notre secteur minier à une simple exploitation. Nous devons aller vers la transformation de nos ressources. C'est ce qui apportera un plus-value par rapport à la production minière que nous avons dans beaucoup de provinces du pays. Vous savez que la crise qu'il y a à l'est de la République frappe bien sûr, mais nous avons des potentialités énormes dans d'autres provinces de la RDC. Et si nous rentabilisons ces potentialités par rapport à un plan qui est lancé par une sécurisation qui va nous permettre de monétiser nos ressources, ça peut créer de l'emploi, des potentialités énormes par rapport à notre économie. Nous félicitons le président de la République pour avoir entrepris cette initiative. Monsieur Eugène Diomi Ndongala, nous vous disons merci. Merci beaucoup. Et c'est par là que se referme Écho d'économie sur la radio Okapi pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.